saison 7, épisode 15. Bonsoir, c'est Monsieur Série, mais pas tout seul. Il y a Elodie. Et bonsoir. Voilà, et puis c'est tout. En tête à tête. C'est un tête-à-tête, voilà, exactement. Ouais. Un tête-à-tête, donc, et même à deux, on utilise Zencaster. Voilà, comme ça, vu qu'on est sponsorisé, toujours. Merci à eux, vous avez 30% sur les 3 premiers mois en pro. Nous, on récupère $10 si vous le faites. Si vous le faites pas, bah, c'est comme vous voulez. Si vous le faites pas, donnez-nous directement $10. Voilà, ou acheter nos t-shirts, hein, voilà. Mais donc, de toute façon, vous pouvez aussi utiliser la version gratuite, c'est ça qui est bien, pour enregistrer à distance, avec une qualité de son au top, des possibilités de réparation quand la connexion déconne, hein, comme on a déjà eu quelques fois, voilà, bah, les joies de l'internet à distance, en vidéo et plein de choses bien sympathiques. Et le tout avec le lien qui est dans la description. Alors, petit comité, pourquoi ? Parce que Festival Sérimania, parce que des gens pas là, des machins. Voilà, c'est n'importe quoi. Les gens ont une vie en dehors du podcast. Les gens ont une vie. C'est incroyable. Oui. Et alors, je vais dire, et donc toi, tu n'en as pas ? Non, moi j'ai une tisane et un chat. C'est différent. Et la bière du podcast et l'Orval, parce que bon, bah voilà. Hein, parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, hein, donc c'est toujours très très plaisant. Sinon, niveau autre que séries, culturelles, etc., qu'est-ce que t'as fait de beau, toi, dernièrement ? Oh, moi j'étais en vacances, c'était incroyable. Justement, c'est pour ça que je vais... Qu'est-ce que t'as fait culturellement ? Oui, parce que niveau série, je t'avoue que pas regardé grand-chose. Culturellement, j'ai pas fait grand-chose non plus. Tu as regardé Olivier. Oui, aussi. J'ai regardé la nature. J'ai regardé des chiens et des chats. Et Ils faisaient quoi les chiens et les chats ? Tu me fais peur, là. Non, mais j'étais chez mes parents, c'est une vraie animalerie chez eux, donc voilà. Mais du coup, j'ai surtout goûté la gastronomie locale et l'alcool local. Et après, pour le culturel, on passera. J'ai regardé le rugby local. J'ai rien compris. Pourquoi ? Parce que c'est différent du rugby. Non, j'ai regardé la finale de la France. De l'eau France. De la France. Mais je t'avoue que je me suis plus jetée sur la charcuterie que d'essayer de comprendre comment ça marche le rugby, quoi. Ouais, je comprends. C'est l'effet qu'il y a autour, hein, les boissons et les charcuteries qui est plaisant. Bon, c'est ça. Puis juste avant, on a joué au billard. On a gagné. Donc moi, je préfère partir sur une victoire et ne pas me ridiculiser à essayer de parler rugby. C'est une bonne façon de faire. Voilà. Ok, bah très bien. Très bien. Voilà, pas grand-chose de culturel. Donc moi, par contre, tout le monde le sait, si vous me suivez sur Twitter, je fais des fouilles archéologiques. Je ressors tout poussiéreux, avec des images plein la tête et des choses étranges venues d'une autre planète. Pas toujours très bien, mais parfois des petites pépites qu'on se dit « Ah, c'est dommage quand même ». Ou alors ça a dû coûter très cher, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été plus loin. Parce que faut pas oublier un truc, c'est que les trucs que je vais chercher là pour l'instant, ça remonte jusque dans les années 60. Ouais, je vois des trucs en noir et blanc. Ouais, dont un truc, parfois, c'est des séries qui vont pas plus loin qu'une saison, hein, genre Ma mère, la voiture. Et ça, c'est une moto. Le sens du timing. Non, ça s'appelle My Mother the Car, où en gros, c'est un mec, sa mère s'est réincarnée dans une voiture et il parle avec. D'accord. Voilà, ce genre de choses que je vois. ou comme je te disais, The People, une série de Francis Ford Coppola, avec William Shatner, tu as des grands noms dans tous les sens. Et puis, c'est Twin Peaks qui rencontre la petite maison dans la prairie, donc c'est... Avec des gens qui volent. Avec des gens qui volent dans les arbres. Mais du coup, est-ce qu'ils volent que dans les arbres ? C'est précis à ce point-là ? C'est parce que ça se passe dans une communauté amish, et il y a beaucoup d'arbres autour, donc il y a souvent des arbres. Il fallait les attacher à des câbles aux arbres, en fait, les acteurs. Ils volent pas réellement, ils ont l'air, tu sais, comme... pendu dans le vide au-dessus des gens. Alors ça s'appelle un suicide, pendu en dessous d'un arbre. Non, mais c'est pas en dessous d'un arbre, c'est qu'ils sont dans le ciel, ou pas loin du ciel, mais pas de corde ou rien du tout. D'accord. Et ils ont l'air pendus, c'est un peu étrange. En fait, ils sont à la verticale, quoi. Ah, totalement.
Et ben, ça m'a fait penser aussi un peu au jeu Control, qui est sorti il y a déjà quelques années maintenant, où tu avais des gens qui flottaient un peu dans les airs comme ça, ben, eux aussi. Enfin, D'accord, bon, je voilà, vois. il y a des choses sympathiques, des choses rigolotes, voilà, des choses avec Keanu Reeves aussi, qui dure une... D'accord. Voilà, donc il y a des choses. J'en Ben, parlerai sur des films. envoie-moi le truc avec Keanu Reeves parce que j'ai découvert pendant mes vacances que ma maman ne savait pas qui était Keanu Reeves. Du coup, Ok, je vais alors ce sera... changer de Alors, parent. je te le dis tout de suite, c'est un pilote qui n'a pas été plus loin, ça dure à peu près presque 2 heures. Et c'est Keanu Reeves et Kiefer Sutherland, jeunes. D'accord, mais du coup, est-ce que Kiefer Sutherland, il a les cheveux blonds dedans? Ouais. Et la coupe mulet. C'est la meilleure version de lui. Ouais. C'est la version jeune quand il était aussi parfois vampire. Oui, bah, c'est à ça que je pensais. Je vois bien ce que tu veux. Je pense que c'est à peu près la même époque. C'est les années 80. Donc, c'est à peu Eux près la même aussi, ils période. volaient un peu dans les airs. Non, pas pareil. Ah oui. Oui, Mm. oui. Enfin voilà, J'adore ce c'est. film. J'ai cru comprendre. Donc voilà, mais par contre, nous, on a été dans le passé quand même. On devait être Oui. plusieurs pour le regarder. Finalement, on n'est que deux à l'avoir fait. Peut-être Alors les que autres pour l'ont une fois, fait. c'était bien. Alors que pour une fois, merde, on propose un truc qui est mais alors, vachement bien et qui s'appelait Un flic dans la mafia en français ou Wise Guy en anglais. Il n'y a pas de titre, je suis désolé, il n'y a pas de titre québécois. Oh, le mec malin. Le mec, voilà. Le, ch- le chum pas con. Voilà, demandez-nous si vous avez besoin d'une traduction. On va faire un jeu de la traduction québécoise. Oh oui. Donc Wise Guy, qui est une série donc américaine diffusée sur CBS entre 87 et 90, donc septembre 87 et le 8 décembre 90. C'est une série donc créée par Stephen J. Cannell, que vous connaissez sans vraiment le connaître. Si vous voyez une série qui, à la fin, il y a un monsieur qui tape à la machine et qui balance une feuille dans l'air, c'est lui. c'est, Mhm. c'est lui. Et avec Frank Lupo, qui, lui, par contre, bon, il y a un petit peu de Riptide, un petit peu de Rick Hunter, un petit peu de l'agence Touriste. Enfin, des trucs un peu sympas, jusqu'à, je pense, Raven, Ouais, mais qui n'a rien à voir avec le phénomène. phénomène Raven. Voilà, mais en gros, voilà, c'est un Franck Lupo, bon, les années 80, il pesait dans le game. Il est mort il y a un peu plus d'un an, en février 2021. Voilà, donc paix à son âme. Il est mort assez jeune, 66 ans. Et à la musique, on a Mike Post. Et Mike Post, lui aussi, dans les années 80, On une l'a entendu série partout. partout. Ce gars-là, je vous le dis, dans des trucs à faire, dans mes listes de trucs à faire en vidéo ou en podcast, il y a lui. Avec le problème je dois diffuser ce qu'il a fait. Et donc, je vais faire striker. Donc, Tu feras 3 notes à la fois, tu vois. c'est ça. Ça va être un peu compliqué. Mais ça s'entend. De toute façon, il a son style. Parfois, on a des notes, on dirait, ah, ça a commencé comme Rick Hunter. Non, c'est pas Rick Hunter. De toute Parce façon, qu'il peut qu'est-ce qu'il y aussi. connaît aux femmes? Hein, ah bah rien. Et alors, niveau acteurs principaux, on a Jim Barnes, Jonathan Banks. Donc ça te fait plaisir. Mais c'est vrai que lui aussi, c'est une gueule des années 80. Ouais. Et par contre, moins de chance, mais Ken Wall, qui, pourtant, n'est pas mauvais du tout, en tout cas dans ce rôle-là. C'est même très 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 plaisant, et il n'a pas fait grand-chose d'autre avant, et il n'a plus fait grand-chose d'autre après, pour diverses raisons, et surtout des raisons de santé. Ouais. Ça, c'est un peu plus triste, et ça a été diffusé donc en France sur Canal+, puis sur TF1, IDF1, NT1, RTL9 et AB4. Et en Belgique, moi je me souvenais quand j'étais plus jeune, c'était sur RTL TVI, c'était très tard le soir. Parce qu'il faut savoir quand même, c'est un truc qui est très sombre, autant dans la photo que dans ses sujets. Hein. C'est Parce un que précurseur. c'est un précurseur, effectivement. Euh,
et moi, c'était vraiment c'est une série qui, j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais qui m'a toujours le générique me happait, à chaque fois et j'avais l'impression de voir une série très, très adulte, une série policière très adulte et bah, c'est le cas. C'est le cas, on va en reparler et le pilote durait 1 h 30, sinon après on a, 73 épisodes de 47 minutes, donc un format un peu plus, classique. Voilà. Et donc de quoi ça parle? Alors, donc faut savoir qu'il y a 4 saisons. Le héros de base, Vinny, donc Vincent Terranova, n'est là que dans les 3 premières saisons. Voilà. J'ai été un peu fouillé, je sais pourquoi, je ne dirai rien, parce que sinon, spoiler, hein, malgré tout. Et là, bon, je me suis spoilé moi-même, mais je vais quand même le regarder tous. Donc, Vinny, c'est un agent de l'OCB, donc c'est le Organized Crime Bureau, qui, en fait, afin de préparer sa couverture pour une plus grosse mission, il est resté 18 mois en prison dans le New Jersey. Et donc, ben voilà, il a fait quelques connaissances dans le milieu, il s'est fait un petit CV à la sortie. Et ben, en gros, ben voilà, il doit être... même sa mère pense qu'il fait partie de la pègre. Euh, donc, il est quand même très très fort niveau couverture, le gars. Et ça va lui permettre, en fait, tout ça, de pouvoir infiltrer la mafia locale, de se rapprocher des plus grands de cette mafia, pour justement, en fait, rédiger des rapports pour Frank McPike, qui donc, lui, joué par Jonathan Banks. Et donc, en gros, lui, il cherche le flagrant délit pour pouvoir faire couler la mafia du New Jersey. Voilà. Donc déjà, on a un truc assez couillu. Bon, avec le temps, ça fait penser à GTA 3. C'est vrai. Mais bon, je pense que GTA 3, ça doit faire partie de leurs inspirations, clairement. Et petit point que j'ai noté là-dessus, c'est que niveau voix, donc Michel Vignier qui fait, parce que moi je l'ai vu en français, parce que pour trouver en anglais c'est pas simple, bon il y a moyen, mais je l'ai regardé en français parce que c'est comme ça que je la connaissais il y a longtemps. Michel Vignier, ça marche très très bien pour Ken Wall, et bien surtout on a Sonny Steelgrave, donc un des grands pontes de cette mafia, et là on a Daniel Rousseau. Et Daniel Rousseau, vous entendez sa voix, ok, vous l'avez reconnu, quoi. Et ça marche super bien. Enfin, niveau doublage, il n'y en a pas un seul qui collait pas, même Jean-Claude Ballard pour Frank McPike. Tout ça marche très bien, c'est très bien joué. Donc ça faisait plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, pas grand-chose d'autre. C'est que c'est une série qui fonctionne par des arcs de quelques épisodes à chaque fois. C'est pas une affaire égale un épisode, là c'est plutôt un arc de à peu près 10 épisodes qui On font en en fait reparlera. voilà, qui vont faire en fait les différentes affaires et les différents grands méchants à faire tomber. C'est comme ça qu'on peut voir ça. Et donc l'arc qui est commencé par le pilote, lui, dure 9 épisodes. Voilà. Ça, vous le savez. Bon, est-ce que parce que tu m'as dit, tu as des facts, des trucs un peu Ouais, sympas. bah du coup, j'enchaîne sur ce que tu étais en train de dire. Ouais. C'est que, après ça va faire aussi partie de mon avis sur le pilote, c'est que c'est vraiment... je connaissais pas du tout la série en fait, avant que tu nous la proposes. Mhm. Bizarrement, je suis jamais tombée dessus à la télévision. Je pense que c'est plus trop rediffusé maintenant en fait, c'est ça le problème. Je pense pas, non. Et bah voilà, du coup, je suis pas tombée dessus par hasard. Et je pense que même mes ancêtres n'ont pas regardé, donc ils m'ont pas forcé à le regarder. Mhm. Et en fait, on sent vraiment ce qui va caractériser les séries policières des années 90. Et justement, en fait, ça va être la première série qui va introduire le concept d'arc narratif, comme tu disais. Et en fait, le problème de Wise Guy, c'est qu'elle a eu un développement un peu chaotique parce que personne n'en voulait. Justement parce que le concept, c'était des arcs narratifs et jusqu'à maintenant, c'était un épisode, un méchant. Mhm. Et le suivant, on passe à autre chose parce que ça permet de faire autre chose en même temps qu'on regarde la série et de vendre de la lessive. Mais donc voilà, du coup, les dirigeants de chaîne, ils en voulaient pas parce qu'ils pensaient pas que le public était capable de réfléchir avec son petit cerveau et de s'investir sur une histoire qui se déroule sur plusieurs épisodes.
Et finalement, Stephen J. Carnell, il a posé ses couilles sur le bureau du président de CBS, donc Kim Masters, et lui, il a déclaré que, en fait, le concept d'arcane narratif, c'était l'idée la plus cool qu'il avait jamais entendue. Lui, il était OP, et c'est comme ça que c'est devenu un incontournable, puisque après ça, on a eu beaucoup de séries policières qui, justement, avaient Ah oui, voilà, un arc narratif de plusieurs épisodes, voire une saison entière. c'est ça. Donc un incontournable. Après, petit fun fact, donc Vinny, son numéro d'agence, c'est le 4587, pour la bonne et simple raison que le tournage de la série a commencé le 5 avril 1987, donc ça fait 4587. Mhm. Voilà, des fois, faut pas chercher très loin. Non, parfois c'est même le numéro d'une adresse, et puis voilà, c'est... C'est ça, on a tiré dans un chapeau. Bah oui, bah, ça sert à rien d'inventer la roue. Hein. C'est ça. Et après, quelques petits fun facts, c'est qui on aurait pu voir dans cette série, notamment, alors, on le voit pas dans le pilote, mais Kevin Spacey arrive Au en milieu. milieu de première saison. Mais pour, Et en fait, pour le deuxième arc de cette saison. voilà. Et en fait, il a un peu arrivé au dernier moment, puisqu'il a été cassé 3 jours avant le tournage de sa première scène. Mhm. Puisque avant lui, il y aurait dû y avoir Gary Cole, qui avait été initialement choisi pour son rôle, et puis qui a finalement décliné. Et Ouais. on aurait pu aussi avoir Billy Bob Thornton dans le rôle. Il Ah. avait passé les auditions, mais n'a pas été retenu. Mhm. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, sinon, il faut savoir aussi un truc, c'est que donc ça s'est terminé début, enfin fin 90, et en 96, on a eu un téléfilm Mhm. qui était censé en fait expliquer ce qui s'est passé pour Vinny en quatrième saison. Ils font comme si la quatrième saison n'existait pas, n'avait jamais existé. D'accord. Et le but, c'était de refaire un truc comme ça pour pouvoir relancer la série. Mm. Sauf que plusieurs problèmes. Même si les critiques étaient bonnes, les audiences ne l'étaient pas. L'acteur avait ses problèmes de dos et de cou récurrents, et c'était impossible à gérer parce qu'il y a quand même pas mal de scènes un peu d'action et de combat. Il faut bien le noter. Et puis aussi, dernier truc, en fait, en face, il y avait Seinfeld et Friends, et donc ils ont dit non. C'est trop compliqué, c'est trop chaud. Ouais. Mais on peut quand même voir ce téléfilm, voilà, en lieu et place de la quatrième saison, qui donc ne voit pas Vinny pour une certaine, enfin, je dirais pas ce qu'il fait, la raison qui est donnée, mais en gros, différents créatifs font que il se bat ou il est viré, c'est pas vraiment très très clair. Donc voilà, ça a eu une gestation difficile, et puis ça a eu une fin de vie difficile aussi, à tel point qu'en fait elle est stoppée en cours de route, quoi. Mm. Mais elle aura quand même laissé une belle empreinte dans le milieu des séries, et ça, on peut pas passer à côté. Non, c'est clair, et en plus de ça, un petit Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique pour Ken Wall, Ah bah allez, ça fait voilà, plaisir. et le prix Edgar Allan Poe du meilleur épisode de série TV pour Le virus informatique en saison 2. Donc, Pas mal. c'est pas mal. Mais est-ce que ce pilote, il est pas mal, Mais oui, hein? il est Mais très bien, ce pilote. voilà. Bon, ça permet de régler, si t'as un écran qui est un peu sale, tu vois toutes les poussières dessus, mais et puis de temps en temps, tu vois ton reflet, donc tu dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» C'est Mais ça. Bon, après, on l'a regardé qualité VHS, hein, donc oui, non, mais voilà, qualité VHS, mais ça allait encore. Franchement, oui, on a vu plus cracra, hein. ouais, d'autant plus qu'il y a ça moyen de le trouver, cet épisode-là, avec une toute petite fenêtre dans un grand truc dégueulasse, c'est un peu regardable. Mais Ouais. non, la qualité, elle était très très bonne niveau VHS, et puis le son était très très bon aussi. Ouais. Euh, et on a vraiment dès le départ, enfin moi en tout cas, dès les premières minutes, j'étais ok, grosse ambiance quoi. C'est très efficace dès le début, en fait. C'est Ouais, que nous, on l'a regardé sur Twitch, et ouais, d'habitude, je fais des blagues quand c'est nul, parce que là, on a enchaîné VIP à Agence Acapulco, donc je ouais, regarde que d'un œil, je fais des blagues. Et là, j'avais pas envie de faire des blagues. En fait, j'étais vraiment concentrée devant mon écran, et j'arrivais plus à lâcher le truc, tellement c'était bien, en fait. C'est ouais, que c'est efficace tout de suite, parce la première scène, enfin, on le voit sortir de prison tout de suite.
on sait pourquoi, on sait qui il est, on sait avec qui il va travailler et pourquoi. Même si l'épisode dure 1h30, en fait, c'est très efficace dès le début. On est tout de suite dans l'action. Mhm. Par contre, effectivement, bon, 1h30, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça mériterait d'être ramassé, mais bon, c'est comme ça. Mais beaucoup de Ah scènes bon, tu d'action. trouves? Tu trouves que Ouais, ça moi, je trouve le que milieu. justement, milieu. Ouais, milieu d'épisode, petit coup de mou. Mais après, si on le compare à beaucoup de séries, beaucoup de pilotes de séries qu'on a vus et qui font 1h30, celui-là, c'est le plus efficace, c'est Un le niveau plus moi, je trouve que le rythmé. niveau rythme, il y a enfin, en tout cas, niveau rythme, même si c'était parfois un peu plus lent, c'était voulu. C'était pas juste parce qu'en fait, voilà, il se passait rien. C'est Ouais, que là, en ouais. fait, on a décidé de allez, on fait une petite pause pour faire monter le truc, pour mettre un peu l'ambiance, pour essayer d'aller chercher, creuser un peu les personnages. Mm. C'était pas inintéressant. Moi, en tout cas, l'heure et demie, je l'ai pas vu passer. Heu, Non, ouais, ça passe très vite. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'action. Et même pour un premier épisode, il y a beaucoup de cascades, des Explosion. courses-poursuites, des explosions. Ouais, c'est vraiment, ça installe quand même de très bonnes bases. Ouais. Et avec un cast qui, je sais pas s'ils étaient très connus déjà à l'époque. Bah, Ken Wall, non, parce que comme Ouais, je t'ai dit, il a mais pas grand-chose à son actif et Jonathan Banks, oui, il était dans des films de série B, c'est tout, mais globalement, mm. Mais enfin, en non. fait, on a un très bon cast, c'est qu'on a beaucoup de vraies gueules, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Franchement, Banks, on le reconnaît tout de suite, même si bah, il était beaucoup plus jeune, mais tout de suite, Ouais, t'as le regard du mec désabusé. Enfin, c'est. Il était déjà, en fait, il a toujours fait ce personnage un peu tu te fous de ma gueule. c'est ça. Et il est génial dedans, et vraiment, ils ont tous des gueules. En fait, c'est les bases de ce qu'on va retrouver dans Les Sopranos et tout ça, quoi. Et Ouais. enfin, pas dans Les Sopranos, dans The Wire et tout ça. Et, euh, et même, du coup, bah, je l'ai regardé aussi en VF. Et la Mmh. VF, elle est formidable aussi, en fait. Ah non, mais la VF, on sent qu'ils ont pris ça au sérieux totalement. Les voix n'ont pas été choisies n'importe comment non plus. On n'a pas essayé de te chercher des voix, forcément graves ou sombres, Mm. pour dire Ouais, de puis voilà, ça évite le surjeu qu'on retrouve assez souvent à cette époque et pour ce genre de série. Et enfin, c'était très juste, en tout cas. non, mais comme je te dis, voilà, tu Daniel Rousseau et putain, la voix de Daniel Rousseau dans le rôle de ce bras droit, enfin pas bras droit, du frère, du patron de cette mafia, ça marche tellement bien. Ça Mais marche grave. tellement bien, quoi. Mais ils sont tous, en fait, c'est que déjà, ils sont tous très vite, déjà, les personnages sont tous très vite caractérisés. Et même pour une série fin 80, début 90, c'est pas cliché, en fait. Mais Alors le truc, c'est que que, quand tu vois que ça vient de CBS, ouais, qui est le roi du cliché maintenant. voilà, en fait, la série fait série HBO Showtime. Ouais, grave. Bon, après, il y a le côté où il y a de la bagarre, il y a des machins, tout ça, mais on voit pas de sang, il y a pas de trucs, les explosions, les balles, ça fait pas, voilà, ça fait pas grand-chose. Et s'il y a un peu de sang, ouais, on le voit quasiment pas, en fait. Mm. Voilà, il y a des morts, mais c'est des morts pour du faux, quoi, C'est ça. comme on dit. À la Il y a- fin, il y on a- se relève et on se serre la main. voilà, il y a pas de. En tout cas, dans le pilote, il n'y a pas de nudité ou Non, c'est pas de violent langage trop. visuellement. Même niveau dialogue, ça en fait pas des caisses non plus et c'est Mm. très très bien. Euh, non, ouais, ça passe bien. Il y a un peu d'humour en plus Ouais. dedans. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'oncle Mike. Je le trouve génial. Ce mec qui sert de liaison. Enfin, je trouve déjà rien que son style, toi, on pourrait dire que maintenant ça aurait été le geek, voilà. Mm. Mais là, il est geek, en gros, mais sans être le neuneu, quoi. C'est genre, Mm. ouais, la chemise classe, les cheveux longs, la barbe, le mec, ils ont l'air tous cool, en fait, là-dedans. C'est Bon, ça. par contre, c'est peut-être parce qu'on en a vu beaucoup, mais quand le gars, au tout début, son patron, au tout début, dit ouais, ben voilà, maintenant je vais pouvoir aller en Floride et passer une retraite heureuse. Ok, toi t'es mort. Bah oui. Et ça loupe pas. Et voilà, c'est ça. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le fait qu'il soit dans la mafia, qu'il ait sa couverture, qu'il faut pas qu'il la grille et que, en gros, se dire qu'il est quand même toujours
comment dire, sous le coup de la police qui, bah, justement, aime bien emmerder la mafia énormément et on le voit dedans. Il se fait choper. Bon, quand il se fait choper, ben, on peut pas le faire sortir tout de suite, sinon c'est louche. Il y a le côté aussi, quand il doit faire un choix, il faut pas qu'il oublie qu'il est flic, mais qu'en même temps, il faut pas qu'il se fasse griller. Donc, il y a des choix moraux qu'il doit faire et tu le vois sur son visage que bon, ben, faut que je le fasse, faut que je le fasse, quoi. Si je dois péter la gueule à quelqu'un, je vais le faire. Bon, après, tuer quelqu'un, ça, il le fera pas. En tout cas, il ne veut pas le faire. Mais il y a ce côté moral. Je trouve que c'est quand même un scénario très adulte et ça prend pas les gens pour des cons, quoi. Après, t'as Ouais. des explosions, genre dans l'hélicoptère, tout ça. Bon, Oui, ouais, ok. bon. Mais ça passait en fait. Ça passait bien. Ça fait très années 80, mais Ouais, sans avoir pris un coup de vieux, quoi. ouais, c'est le bon mélange d'avoir un scénario assez sombre, mais pas Mm. putassier, et Mhm. avec des personnages qui sont très bien écrits et dont on a l'impression de tout de suite les connaître, mais en même temps, ils sont pas assez stéréotypés et clichés pour qu'on soit pas surpris. Et c'est un bon mélange. En même temps, le fait enfin, tout ce mélange fait qu'on a une série qui ressemble absolument pas à ce que fait CBS, qui arrive à nous choper et à nous surprendre, même maintenant. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Franchement, ça ressortirait maintenant, on le dépoussiérerait un peu. Je pense que ça fonctionnerait encore très bien. Bah, en fait, en le ressortant maintenant et en le mettant dans les années 80, je trouve qu'il y a. Comme ils abusent pas non plus, toi, en tout cas dans le pilote, de tout ce qui est fausse technologie qui n'existe pas. Je trouve que c'est quand même assez ancré dans un réel. Ouais, Donc tu peux le prendre comme une vision de ces années-là, un peu comme tu pourrais le voir avec un Miami Vice. ouais, Je trouve que niveau Miami Vice est au-dessus niveau côté adulte et allez, il va plus loin, un peu plus loin, parce qu'il essaye de faire. Oh, je perds ma voix. C'est génial. ah bah bravo, Parce que c'est bien de Miami faire un Vice, podcast quand on a plus de voix. parce que Miami Vice, il essaie de la jouer clinquante façon Miami des années 80. Oui, Et là, en fait, je trouve que c'est le cousin du New Jersey, en fait. c'est ça. Il fait froid, il fait pas beau, c'est sombre et c'est pas la même criminalité. C'est ça, mais je pense que c'est. Et puis, au niveau musique, c'est pas la même gestion non plus que Miami Vice, parce que Miami Vice aimait beaucoup utiliser la musique de ces années-là. Là, on est plus sur bah, la musique de Mike Post, en fait, qui fait ses Ouais. sonorités. Et tu n'entends pas le générique, parce qu'il n'y a pas le générique ici, Non. en tout cas dans le premier épisode, mais tu l'entends un petit peu par petites touches. Enfin, il suffit de le connaître un peu, de l'avoir déjà eu dans l'oreille, pour que tu l'entendes que par petites touches. Et plus vers la fin, il commence un peu à arriver aussi. Et je trouve ça que même niveau gestion de la musique, Mm. je trouvais ça très intéressant et bah, ça mettait vraiment bien dans l'ambiance, quoi. Ouais, parce que tu vois, tu compares à un Miami Vice, c'est beaucoup plus bling bling quoi à côté que Ouais, là en ouais. fait la musique, limite tu la relèves pas en fait, elle Non. sort pas, elle ressort pas, mais elle est très efficace Bah, justement. elle vient en En soutien, couverture, ouais. en soutien de ce qui se passe, de l'action ou de la non-action qu'il peut y avoir. Et non, moi j'étais. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'en fait c'était un truc qui allait me plaire. Parce que j'avais mes souvenirs de quand j'étais plus jeune, mais bon, tu sais, quand t'as peut-être, je sais pas moi, j'ai sans doute pré-ado, quand j'ai vu ça, et c'était un peu le côté, ah, si, c'est tard le soir, c'est les flics, ça a l'air un peu de casser des gueules, tout C'est un ça, peu machin. interdit. Ça faisait un peu interdit quand même, alors que finalement, bon, on a vu d'autres choses, hein, c'est moins violent qu'un Scarface aussi, hein, faut pas, Mm. voilà. Euh, mais je dis ouais, ça avait l'air sympa niveau ambiance, et en fait, ben, directement, j'ai été happé par l'ambiance, par le côté sombre que ça pouvait avoir, et cette dualité de je suis un flic et je suis infiltré et je dois faire super gaffe, et en même temps, voilà, j'ai des choix à faire qui vont être compliqués, et tu sens que ça va être de plus en plus compliqué Ouais, quand ça mais va c'est vrai avancer, quoi. que la grande force aussi, c'est que tu as tout de suite un enjeu, en fait. C'est pas juste Mm. d'attraper des méchants,
Il y a, comme tu disais, il y a tout un sens moral, on se pose beaucoup de questions et oui, en vraiment pas longtemps, c'est très efficace à nous montrer une série qui a vraiment beaucoup de profondeur, qui sait très bien écrire les personnages et des situations et qui a Mhm. aussi un regard très intéressant sur l'époque. Ouais, ouais. Ouais, parce que là, on est vraiment sur le côté époque, voilà, les années 80, New York, New Jersey, avec cette police qui était quand même C'était violent un- quand même, hein. désemparée, violente, un peu pourrie. Le FBI qui est aussi là de temps en temps, qui aime bien faire chier la mafia à plusieurs reprises. Et non, c'était vraiment, vraiment bien sympa. Et à aucun moment, j'ai eu ma crédulité qui a été genre, ah ouais, non, mais non, ça, c'est pas possible, en fait. Ouais. À aucun moment, non, ça, c'est pas possible. Il y a ouais, peut-être le côté de l'hôpital où le Sodi dit vous me faites sortir tout de suite, j'ai pas envie de rester là, alors que le gars, il vient de se prendre 3 balles dans le corps. Bon, Oui, bon, d'accord, mais bon, voilà, c'est l'époque aussi, on avait l'habitude de tu sais, c'est la fin des années 80 où on avait des actionneurs où, de toute façon, ils se prenaient 12 balles dans le plastron, c'est pas grave, ils étaient toujours debout. Faut quand même un temps de transition entre 2 époques. voilà, il faut quand même un temps de transition. Et puis, ce que j'aime beaucoup sur la fin de cet épisode aussi, c'est que donc Vinny et Sonny, donc le mafieux, on sent qu'ils se sont rapprochés quand même. Et là, on peut même se poser la question ils se sont rapprochés. Est-ce que Vinny il s'en est rapproché uniquement Par sur le intérêt. par intérêt, ou est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière quand même aussi commun, voilà, qui va compliquer les choses pour la mission. Euh, Ouais. c'est Et c'est marrant parce qu'en ce moment, du coup, je regarde la deuxième saison de Law& and Order, aussi, qui est ouais, du coup, sur la même thématique, sans spoiler, mais du coup, on va avoir Stabler qui est en infiltration aussi ouais, et bah, autant j'adore cette série, mais je trouve que finalement, la saison est moins bien écrite que Wise Guy parce que tu as beaucoup moins cette dualité, en fait. Enfin, tu dis, bon, bah, déjà, c'est Stabler, on le connaît depuis quelques années, ouais. il est droit dans ses bottes, mais du coup, tu te poses moins de questions. Enfin, je trouve ça beaucoup moins nuancé, quoi. Ouais. Là, je sais pas. Moi, en tout cas, j'y vois de la nuance. J'ai été jusqu'au troisième épisode pour l'instant. Parce que, bah voilà, j'étais accroché. Je fais, ok, je vais en voir plus. Et puis surtout, j'ai envie de voir ce qui va se passer, quoi. J'ai envie de, au moins, terminer l'arc. Et donc, je pense très franchement que je vais me faire toute la série, hein. C'est clair et net. Mais je veux au moins terminer l'arc qui a été commencé par ce pilote. Et se dire la force, quand même, de cet épisode, c'est que on te laisse avec un cliffhanger qui n'en est pas vraiment un, mais qui est suffisamment fort pour te dire, viens quand même voir la suite. Allez, viens, voilà. Et franchement, c'est pas mal foutu. Après, je sais pas si la série était faite comme ça pour les États-Unis aussi, mais on a en début d'épisode, à partir du deuxième, une espèce de mise en bouche de ce qui va se passer. Ouais, d'accord. Oh, je déteste ça. C'est un peu perturbant. Mmh. Voilà. Mais je pense pas que ça va me déranger suffisamment pour dire je vais arrêter la série. Non, franchement, je suis au troisième épisode, j'ai qu'une envie, bah, c'est de continuer le truc, hein. Je vais y aller petit à petit, hein, mais c'est vrai que voilà, il me faut mon shoot de Wise Guy. Bah, Ça marche franchement, vraiment bien, quoi. c'est ce que je disais, à la fin du premier épisode. Vraiment, si j'avais le temps, je le regarderais aussi. C'est- C'est Bah, après, c'est vrai que bon, c'est pas ce qui prend le plus de temps non plus, mais Non, ouais. mais j'ai pas encore fini Amicalement Vôtre. Oui, 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 je me doute. Je me doute, je me doute. Et après, j'avais vu, en vérifiant les doublages, tout ça, j'ai vu quelques noms qui arrivent dans les saisons 2, 3, 4, tout ça. Donc on a dit, tu as dit surtout Kevin Spacey, Ouais. mais il y a des noms comme ça, Tim Curry, Ah oui, tiens. Stanley Tucci. Ah oui. Et alors, si je dis Ken Jenkins, est-ce que ça dit quelque chose? Le nom me dit un truc, mais alors là, je resitue pas. C'est le docteur Bob Kelso dans Scrubs. Ah putain, oui. Mais qu'est-ce qu'il Bill, fout là-dedans? ben voilà, il est dans la saison 2 et 3. Donc OK. quand même, hein, c'est pas rien. Jerry Lewis.
D'accord. doublé par Roger Carrel. Ah, Donc, quand même, c'est pas mal du tout. Et Billy Dee Williams. pourquoi pas? Tout, en fait, là-dedans, franchement, globalement, quand j'ai vu Stanley Tucci, Tim Curry, tout ça, j'étais ouais, ok, c'est les années Ça 80. passe. Mhm. Et puis je vois Ken Jenkins, je fais what? Je vais avoir du mal quand je vais arriver à lui de ne pas voir de Bob Kelso. C'est un peu compliqué, quoi. Mais il y a quand même des grands noms. Il y a Annette Bening aussi qui se retrouve dedans. Enfin, il y a pas mal de noms bien sympas. Pour ceux et celles qui aiment beaucoup la musique, il y a Deborah Harry, Ah oui, Blondie, quoi, bah ouais, en saison 2. Donc, ouais, on disait que Miami Vice aimait bien les années 80, tout ça. Mais là, bon, Deb de Blondie, c'est quand même. c'est la classe, hein. C'est la classe, hein. C'est toute la classe. Donc, oui, ça, c'est. Ben, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres ici qui peut-être nous diraient ouais, non, en fait, c'est vachement nul. Tout ça. Mais Vous globalement, aviez qu'à venir. vous avez qu'à venir. Je sais pas si, voilà, vous qui nous écoutez, vous avez vu la série, si vous avez eu envie de la découvrir en même temps que nous, voilà, peut-être laisser un petit message pour en discuter. Mais moi, je suis happé, quoi. J'ai pas encore assez de séries qu'il faut que j'en rajoute des vieilles séries, quoi. Donc, en plus de mes pilotes tout bizarres qui durent 2 heures, là. Donc, Oui, mais ça fait partie de la culture, tu vois. ah ben C'est là, ma culture sérielle, elle va chercher dans les trucs obscurs. Là, c'est bien. Un flic dans la mafia, ça parle un peu aux personnes. Genre, ah oui, j'ai déjà entendu le nom. Hmm, Pas vu la ouais. série, mais déjà entendu le nom, quoi. Mais franchement, si vous avez du temps, jetez au moins un œil au pilote et vous allez voir que il y a un petit côté bien sympa. Et puis, je vous dis, pour voilà, ceux qui sont peut-être un peu trop jeunes, ça me fait penser pas mal à Grand Theft Auto 3 au niveau scénario, quoi. Il y a des inspirations, je suis sûr que ça en fait partie, clairement. Voilà. Donc, une bonne adresse. Quelque chose à ajouter de ton côté? Non, regardez-le, c'était vraiment bien. Et sur ton chat, ça donnait quoi à peu près niveau réaction? Et ben, la semaine d'avant, les gens avaient vu Agence Acapulco, donc autant te dire qu'ils étaient plutôt contents. Non, mais on l'a regardé en VF, donc dans le chat, ça criait beaucoup les noms des autres personnages qui ont été doublés par le cast français. Ouais, Donc ouais, qui bien sûr. sont très reconnaissables. Mais non, tout le monde a bien aimé et il y en a même plusieurs qui ont dit qu'ils continueraient bien aussi et Hmm. que ça se regardait très bien, qu'ils n'avaient pas vu le temps passer. C'était win-win. Exactement. Et donc, si vous voulez le regarder, globalement, ben, fouillez un peu du côté de YouTube. C'est pas très, très, très compliqué à trouver. Hein, Pour une voilà. fois. Non, pour une fois. Ah, j'oubliais, dans les acteurs, il y a aussi Glenn Frey qui est donc le chanteur de The Eagles qui en fait partie. Donc, c'est pas mal non plus. Donc, ouais, sur YouTube, parce que niveau, comme tu avais dit, niveau DVD, il y a eu un DVD collector en 2010, Wise Guy Collection, et là, on est quand même à 150 balles. C'est quasiment introuvable, quoi. D'occasion, les Oui. 150 balles. Oui, voilà, en plus d'occasion, quoi. Donc, Donc allez sur YouTube. ouais, ouais, je vois même une, je vois même une offre à 737 €. Oui, bah allez. Non, même j'aime beaucoup ce que j'ai vu jusque-là, mais 140 balles pour 13 DVD Faut pas abuser d'occasion. non plus, hein. Non, faut peut-être pas abuser. Et je pense que de toute façon, globalement, ça ne ressortira nulle part. Et si ça devait arriver sur une chaîne, enfin, comment dire, sur un service Le de streaming. streaming, Moi, je dirais Amazon. Amazon, ils ont beaucoup de contenu de ces années-là. Et, euh, et je pense que ça serait plus c'est vrai que enfin, ça serait plus. dans Ouais, l'argent, ouais. Paramount, parce que c'est CBS. Ah ouais, Enfin, ça dépend quelle peut-être. est la boîte derrière aussi, parce que c'est CBS qui l'a diffusé, mais est-ce que c'est Ouais, est-ce qu'ils ont les CBS droits qui ont les droits? Ouais. Salto?
Mais Bon, déjà le prix du DVD est trop cher pour eux, donc moi, ça m'arrangerait bien que ce soit sur Amazon parce que Salto, je l'ai pas en Belgique. Alors voilà. bah, voilà. Amazon, si vous nous entendez, Voilà. rachetez les droits, de Wise De, Guy de et Wise Guy et puis 4 saisons et un téléfilm. oui. N'oubliez pas le téléfilm. D'ailleurs, il va falloir que je trouve aussi. Bon, très bien. Alors, ben, là, on est arrivé à peu près à la moitié, hein, donc petit pub, bien entendu. Donc, on utilise Zencaster, ça, vous commencez à le connaître, hein, parce que bon, au bout de presque 2 mois de publicité, vous le savez. Mais bref, on est toujours très content de l'utiliser, avec ses pistes audio séparées, ses pistes vidéo séparées, la soundboard que vous passez en pro, un chat, l'enregistrement, la post-production, tout ça à partir de 0 €, sans limite de personne, hein, ni de qualité, ou très très peu en tout cas, et un abonnement qui est à 18 $, je pense, par mois, si je me rappelle bien. Et vous avez 30% grâce à notre code dans la description zen.ai/Monsieur Série and Friends. Voilà. Et merci à eux encore de nous donner des sous. Des bisous à eux, plein de Mais bisous. je précise quand même, hein, vous le savez, on l'utilisait avant d'être sponsorisé et je pense qu'on continuera à l'utiliser. Du coup, vous savez que c'est de la Voilà. publicité honnête. Ben oui, voilà. C'était un peu compliqué quand on me dit oui, mais moi ça marche pas chez moi. Bah, je suis pas le SAV. Bah, écoute, bah, ici, nous, ça fait 1 an et demi qu'on utilise. Les problèmes, on n'a pas eu avec eux, plutôt avec Avec nous. Mathieu Et Olivier. et Olivier, hein, qui nous font exploser le truc. On a été jusqu'à 7 personnes en même temps dessus, Mm. avec Michel Mella. Incroyable. Retrouvez l'épisode. C'était incroyable. Incroyable. 7 Cet épisode personnes. aurait pu durer 2 jours, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça aurait pu durer 2 jours, effectivement, tout comme cette pub. Heu, Avant de passer sur les petites, recos, on va vite faire, ce qu'il y avait d'actu parce qu'il y a pas énormément. Moi, j'ai retenu qu'il y avait une série, A Plague Tale, donc tirée du jeu de Asobo, studio bordelais, qui est sorti en 2019 et dont la suite va arriver, dans pas si longtemps que ça. En tout cas, elle est en développement. Adapté en série télé par, je retrouve le nom, Mathieu Turi, donc assistant réalisateur sur Inglourious Bastard de Tarantino, mais aussi le réalisateur du film d'horreur Hostile, je sais pas comment on le dit. Tu le dis comme Bref, tu veux. je le dis comme je veux, voilà. Donc tout ça, c'est un jeu qui se passe en 1348 avec la peste noire, voilà, avec le royaume de France. Une sœur et son frère qui doivent fuir avec une maladie qui touche le petit garçon. Et voilà, c'était un truc très difficile, plein de comment dire, pas, j'allais dire bon sentiment, pas du tout, mais plein d'empathie, voilà, et qui moi m'a fait chialer à sa sortie, d'autant plus que le jeu est sorti le jour de la naissance de ma deuxième fille. Oh, Donc je forcément. retiens, hein, voilà, hein, donc 14 mai, on retient, c'est facile, mais c'est un jeu qui voilà, est juste magnifique dans son histoire et dans son approche. Donc là, reste plus qu'à espérer qu'ils arrivent à faire quelque chose de respectueux. Je ne demande pas quelque chose de forcément excellent, je demande un truc respectueux, qui a compris le jeu. True Detective, une saison 4 qui serait en travail chez HBO avec Barry Jenkins niveau production. Voilà. Mm. Et globalement, bah, vu que la saison 1 était bien, que puis après, moi j'ai trouvé que c'était bof, 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 et qu'en plus de ça, ici, Nick Pizzolatto n'est même pas rattaché de près ou de loin à tout ça. Bon, Aucun bof. intérêt. On verra. Juste parce que c'est lui, Christopher Lloyd, sera en guest star de la saison 3 de Mandalorian. C'est pas pour autant que je regarderai.
Et alors, on avait niveau reboot, vous savez qu'il y a donc Demain à la Une, hein, Early Edition, qui travaille chez CBS aussi, et qui a trouvé donc sa nouvelle tête d'affiche, qui est Alice Eve, qui prendra la place de Kyle Chandler. Voilà, ce que moi je trouve toujours ça bizarre, un reboot comme ça avec un journal, alors que bon, à l'heure d'internet et des réseaux sociaux, je sais pas comment ils vont le faire, Mal, ils vont curieux. faire mal. En plus, ils ont même pas annoncé s'il y aurait un chat roux ou pas. Alors, de toute façon, je vais de déception en déception. Ouais. Mais bon, derrière, il y a les producteurs exécutifs originaux et Melissa Glenn qui était derrière aussi Hawaii Five-O et Zo. Donc bon, on va Faudrait qu'on voir. regarde le pilote de Demain à la Une. Je regardais ça, moi j'aimais bien. Mais on l'a pas déjà fait. Ah, peut-être un jour où j'étais pas là. Je pense qu'on l'a déjà fait. Faudra Ah, vérifier. ah, peut-être, oui, mais j'étais pas là. Bon, je vais le regarder de mon côté alors. Mais c'est très bien. C'est très bien, mais je pense qu'on l'a déjà. En tout cas, on l'a abordé, ça c'est sûr. Mais Mm. Après, toi, j'avais l'impression qu'on avait regardé le pilote de VIP et. Non, ça c'était dans tes rêves les plus fous. Alors, demain à la une. C'est possible. Parce que je Non, pense mais Top oui, non, mais Side. je me souviens d'avoir écrit un truc là-dessus. Donc, parler, oui. Vu, je sais pas. On regardera Bon, dans les archives. j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, mais bon, Je après, de pense toute que façon, c'était il y a très longtemps en plus. on a quand même pas mal de choses. Ouais, ça devait être en saison 2 ou 3, donc. Commence à vieillir, Si, je voilà. l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Alors, Ouais. c'était en saison 3 et on l'a Ouais. pas re-regardé. C'est parce qu'on a fait une spéciale sur les séries des années 90. Et en Ouais. plus, je crois que c'est moi qui en avais parlé de Demain à la Une. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est l'épisode. J'avais pas mis de numéro sur celui-là, tiens, c'est étrange. Mais c'était Donnez-moi des bibles, des 90s, des bad boys et des good girls. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas. Ouais, Demain à la Une, Nous nous enfer, Sex and the City, Notre belle famille. Voilà, effectivement. Mais c'est bizarre quand je tape ce mot-là dans le moteur de recherche, je tape Demain à la Une, je tombe sur deux, Ah. dont un qui date de toujours en saison 3, mais avant. Et c'était quoi? C'était pas Demain nous appartient plutôt. Ben non, je comprends pas. Ah ouais, c'est le moteur de recherche qui est un peu pété parce qu'il a regardé Demain nous appartient. Ouais, ok, c'est ça. Deux salles, deux ambiances là par contre. Demain à la Une, mais ça se passe sur la Une. Demain nous appartient sur la Une. C'est ça. Et sinon, bon ben voilà, New Amsterdam se terminera avec sa saison 5 et Abbott Elementary est renouvelé pour une saison 2 et ça c'est cool. Ouais. Voilà. Comme ça vous avez eu de l'actu rapide, Incroyable. efficace, Et pas cher. incroyable et pas cher. Parce que gratuit, c'est pas cher. J'aime beaucoup. Gratuit, c'est dans mes prix. Alors, qu'est-ce que l'on a regardé? Parce que bon, t'as pas regardé grand-chose, mais t'as quand même Oui. garder un truc Oui. sous la main. Et Oh qu'est-ce non, que mais c'est donc? j'ai quand même regardé des trucs hein, pendant ma semaine de vacances. Mais j'ai regardé surtout Close to Mais, Me. Mais mais, Close to Me, c'est une série britannique qui à la base était diffusée sur Viaplay. Autant vous dire que c'est pas c'est facile à quoi? trouver. Viaplay, c'est un espèce de streaming anglais, je sais pas. Ah ouais, ok, d'accord. Donc en fait, c'est que j'adore cette série, mais j'ai du mal à la regarder parce que je trouve pas les épisodes. Donc je fais un appel, si vous les avez, envoyez-les moi s'il vous plaît. Mais mais voilà, en plus je suis tombée dessus parce que ça a été diffusé aux États-Unis il y a pas longtemps et je crois que ça atterrit sur HBO Max ou un truc comme ça. Et je me Ouais. suis dit bah tiens, puisque ça arrive aux États-Unis, peut-être ça sera plus facile à trouver. Eh bien non. Donc je, donc je galère. Donc je vais vous la recommander comme ça vous galérez avec moi. Alors de quoi ça parle Close to Me? Ouais. C'est on va suivre Jo Harding qui est une femme qui a l'air très accomplie, qui fait très
voilà, femme un peu riche, dans une belle maison de banlieue, tout ça. Vraiment, elle vit dans une vie, dans un catalogue Ikea, quoi. Et sauf qu'un jour, on sait pas trop pourquoi, elle se pète la gueule dans les escaliers, elle Ah, se c'est con. fracasse la tronche. Oui, c'est ballot. Et elle se réveille à l'hôpital et elle a perdu 1 an de sa vie. Elle se souvient absolument de rien, dans l'année qui précède sa chute et c'est son mari qui l'a retrouvée au bas des escaliers et donc elle était toute seule au moment de son accident et donc on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Son mari suppose qu'elle s'est torché la tronche au vin blanc et qu'elle a trébuché, sur une marche et badaboum. Badaboum, Donc badaboum. voilà. Donc elle va rentrer chez elle, elle trouve ça un peu étrange parce qu'elle est pas habituée à boire toute seule quand même et elle va essayer de reconstituer, toute, son année et pour ça et ben, elle ne trouve rien de mieux que d'écrire sur les murs fraîchement peints du salon et de se faire un calendrier et ah cool! Bah, merci pour l'info, Voilà. Donc, voilà. Donc, continue. Donc, elle écrit sur les murs, et puis on en parlera de ça. OK et en fait, donc elle se fait un calendrier mois par mois et elle va noter à chaque fois qu'on lui apporte une information, qu'est-ce qui s'est Mhm. passé en janvier, février et cetera et sauf qu'elle va commencer à avoir des flashs, de souvenirs qui vont lui Mhm. apparaître et c'est assez étrange parce qu'elle se dit qu'il y avait une Jo avant et une Jo après l'accident. Elle n'est plus la même personne. Elle se Ouais. souvient, de certains souvenirs avec le jardinier de la maison. Oh, Heu, oh bah tiens. oui, elle va retrouver des choses dans ses tiroirs, dans ses poches, de manteau qui suggèrent qu'elle avait peut-être une double vie et elle va, renouer, avec, des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis, longtemps, qui vont lui faire des révélations puisqu'elle s'aperçoit petit à petit que son mari et ses enfants lui ont caché des choses. Alors, de leur point de vue, c'est, pour ne pas, voilà, la brusquer et qu'elle puisse, se remettre, de son accident petit à petit. Alors ça va commencer avec, «Mais où est le chien? Il est chez la voisine». Mais non, en fait, le chien est mort. Voilà, jusqu'à, sans vous spoiler, des informations un peu plus importantes, qui concernent notamment sa famille Mm. et ses amis et elle se dit que ça fait de moins en moins sens et elle ne sait pas, tout ce que sa famille lui cache parce que, elle se rend compte que vraiment, on l'empêche de voir certaines personnes, on l'empêche d'avoir accès à certaines informations. Elle se rend compte qu'elle a eu un nouveau travail, dans les mois précédents dont elle avait, aucune connaissance. Donc voilà, elle va essayer de remettre en place les pièces du puzzle et nous, de notre côté, on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé. On va se demander si c'est vraiment un accident qu'elle a eu, si on l'a poussée, si elle a essayé de se suicider. Et elle aussi, d'ailleurs, c'est les questions qu'elle se pose. Et pareil, on essaye de remettre un peu les pièces du puzzle avec les différentes informations qu'on récupère. L'avantage, c'est qu'on a autant d'informations que le personnage principal. On les découvre au même rythme qu'elle. C'est cool. Ouais. Et c'est très bien fait. Alors dans la réalisation, on va avoir un peu cette ambiance qu'on retrouve dans les séries, nord-européennes. C'est assez froid, c'est, des couleurs, désaturées, pas vraiment d'ambiance musicale. C'est beaucoup de dialogues. Les flashbacks sont très bien faits. Tout est très fluide. Il y a pas ces espèces d'effets à la con où, vous savez, un personnage voit un objet et paf, un flash et on revoit l'objet dans son flashback, enfin des trucs un peu clichés. Non, là, c'est très malin. Et voilà, il va y avoir un jeu de cachotterie entre sa famille qui lui cache des choses à elle, mais elle aussi qui ne peut pas parler des premiers souvenirs qu'elle a eus parce que bah, elle se doute bien que son mari n'est pas vraiment au courant, qu'elle se tape le jardinier, du moins c'est ce qu'on suppose. Mm. Donc ça complique parce que comme elle peut pas parler de ses souvenirs, bah, elle a moins de chances de se souvenir, en fait on peut pas l'aider. Et voilà, on va découvrir un petit peu petit à petit bah, une année de sa vie et donc le point, on va dire, ce qui va réunir tout ça, c'est que tout le monde se rend compte que bah, l'accident a eu pour effet de créer une nouvelle personnalité à Jo parce qu'elle n'était pas la même personne avant son accident, elle n'est plus la même personne depuis son accident
Et donc au cast, c'est Connie Nielsen qui joue le rôle de Jo, Ouais. qu'on a vu notamment dans Gladiator quand même, mais aussi pas mal de trucs. Elle a joué dans I Am the Night, elle a joué dans Liberty, enfin plein de choses. Son mari est joué par Christopher Eccleston, Ouais. Doctor Who, hein, voilà. Entre autres, ouais. Entre autres, il était dans Thor aussi, bon bref. Mhm. Bon, après, je vous passe le reste de la famille qui est un peu moins connu, mais tout le monde est très très bien. Et j'aime beaucoup cette série très, très mystérieuse où on est obligé de réfléchir un petit peu. Voilà. Mais en même temps, on se fait très bien porter. On s'ennuie pas, même si c'est le genre de série où voilà, c'est pas de l'action à en perdre haleine, Ouais. mais c'est assez bien dosé pour qu'à chaque fois on ait des éléments qui relancent l'intrigue. Et c'est des épisodes de 52 minutes, mais ça passe assez vite quand même. Donc, c'est un format un peu sympa. Et Ouais. donc, comme je te le disais sur le chat, c'est que la série arrive donc le 27 Yes. mars. Donc là, on est le 21, ça arrive donc dimanche, 27 mars sur 13e rue. Voilà. C'est pas 13e rue. Mais bon, ça vous Mais donne ça quand même arrive. à ceux qui nous écoutent peut-être une possibilité de découvrir ça de façon tout à fait légale, ce Oui. qui est quand même pas mal. Ce qui veut dire que les droits ont été achetés, ce qui veut dire qu'il y a possibilité peut-être de DVD, après sur un service de streaming par la suite. Oui, bah j'espère. Voilà. J'espère. Donc, ça sera peut-être plus simple que via Play. Hein. Oui. Voilà. Bon, bah c'est déjà une bonne chose qui est quand même beaucoup plus simple que ce que moi je vais vous proposer parce que je vais revérifier une dernière fois si ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. On sait jamais. On ne sait jamais que voilà, ça arriverait sur Disney+, Ouais. ce qui n'est pas impossible, hein, parce que Oui. globalement, c'est Fox. Et donc sur Fox, je parle de Welcome to Flatch. Voilà, donc Welcome to Flatch, on devait en parler en même temps que le pilote de This Country, qui est une série BBC qui date de 2017, dont Welcome to Flatch est une version américaine, voilà, de Fox. Et donc ça parle de quoi ? Ça parle de deux cousins qui vivent dans une petite ville de 1500 et quelques habitants dans les États-Unis et qui sont suivis par une équipe de télévision pour faire un documentaire justement sur cette vie rurale. Et donc savoir un peu ce que les jeunes adultes et les gens viennent chercher à la campagne. Donc c'est un documentaire à la Parks and Recreation. Voilà. Ça fait beaucoup penser à Parks and Recreation. C'est peut-être le côté petite ville, petit village américain, voilà, qui s'est tourné en Caroline du Nord, mais je pense que c'est à peu près dans cet endroit-là où c'est censé être situé. On a Chelsea Holmes et Sam Straley qui jouent donc Kelly et Shrub Mallet, qui sont donc les deux cousins. Mais au cast, on a aussi Sean William Scott, quand même, hein, voilà, Oui, ah oui, qui oui, nous oui. joue un révérend, Ah oui, d'accord. avec quelques secrets, dont un qui est vite révélé et qui est juste à pleurer, pisser de rire, vraiment. On a Aya Cash aussi, que je retrouve dans un rôle que je préfère de ce qu'elle fait dans The Boys. Dont elle a aussi un pote de You're the Worst qui est aussi de la partie qui est Desmond Borges qui est en fait son rival parce qu'il y a deux villes rivales. Ouais. Elle travaille donc dans l'espèce de petite gazette de la ville qui a 500 lecteurs et de l'autre côté la ville rivale là ils ont un peu plus de monde et voilà ça va créer quelques petites tensions euh, pas que des tensions mauvaises, hein. Il faut quand même le préciser. Puis bon, quelques autres comédiens que je ne connaissais pas. Déjà, juste Chelsea Holmes et Stam Straley, je ne les connaissais pas, qui jouent donc les deux cousins. Et c'est une série de Jenny Bix et Paul Feig. Jenny Bix, on la connaît entre autres pour Men in Trees. Voilà, elle a travaillé aussi sur Sex and the City.
Et pas mal d'autres choses. Et Paul Feig, bon, beaucoup de films, beaucoup de séries, depuis longtemps. Il travaillait aussi sur The Office, enfin, en tant que réalisateur. Donc, niveau comédie et documentaire, ça le connaît quand même pas mal. Et c'est donc forcément coproduit par la BBC et la Fox. La BBC qui justement est derrière This Country, dont on parlera sans doute avec d'autres chroniqueurs. Et ça a commencé le 17 mars. Voilà, donc 17 mars, jeudi dernier. Il y a pour l'instant 7 épisodes d'à peu près 25 à 30 minutes. Un format comédie sitcom classique. Et ben moi, j'ai accroché, donc je suis au 3e épisode. J'ai accroché très très vite. Les regards caméra me font beaucoup rire. Il y a des trucs qui se passent en arrière-plan qui me font aussi beaucoup rire. C'est pas toujours de la grosse vanne à base de jeux de mots et des trucs comme ça. Hein. C'est plus dans les situations, le décalage que ça peut avoir. Et puis moi, j'aime regarder le générique. Il n'y en a pas vraiment, mais les premières, l'intro, et de voir le nombre de personnes qui habitent cette ville qui change tout le temps. Je me dis, tiens, il y en a un qui est arrivé, il y en a un qui est mort, je sais pas où qui est parti, c'est assez étrange. Mais on a le côté, comment dire, ça, on pourrait penser que ça se moque de la ruralité, des fêtes de quartier, des petites villes comme ça qui sont un peu reculées, machin. C'est vrai que ça utilise ce côté-là sans s'en moquer. Ça l'utilise pour vraiment donner un espèce un peu côté documentaire, et puis surtout que ça s'en moque pas, parce que c'est le genre de, comment dire, c'est le genre de truc que je peux connaître moi dans mon petit village, quoi. C'est jamais très loin de la réalité, C'est jamais finalement. très loin de la réalité. Là, c'est les États-Unis, mais globalement, je pense que voilà, un peu partout, on peut se retrouver là-dessus. Ils ont une fête. Euh, Comment dire, c'est une fête avec des épouvantails où ils vont faire des concours de jeter de poêle à frire. Oui, bah, on a tous connu ce genre de truc, hein. Voilà, où c'est une espèce de petite kermesse rigolote. Bon, ils se débrouillent tous pour essayer de se faire un peu de fric, pour aussi ne pas trop s'ennuyer. Et il y a plein de choses. Voilà, c'est le premier épisode. Je l'ai mangé d'une traite. Je me suis dit, bah, ok, il m'en faut encore plus, parce que en fait, là, ça ne fait que se découvrir. Et au 2e épisode, j'ai compris comment ça allait fonctionner. Le 3e épisode, ça continue sur la lancée. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer les 4 épisodes qui me restent, et de pouvoir justement découvrir cette petite ville rigolote et décalée. Et puis, bon, les secrets de ce révérend. Oh là là, j'ai envie de le dire, hein, mais ce serait gâché, ce serait du spoiler. Ah bah oui, mais non, hein. Mais Ça bon, serait pas bien. voir Sean William Scott déjà en révérend, c'est une chose. C'est un concept déjà pour moi. Voir le passé de Sean William Scott révérend, c'est pas mal non plus. Donc franchement, j'ai hâte de ça, et j'ai hâte de découvrir aussi This Country, que je n'avais pas regardé non plus. Et si c'est dans le même genre, et en plus de ça, avec comment dire, le comique british, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Voilà, toi, je pense que c'est pas dans ta liste, pas encore, t'as pas eu le temps, Mais pas envie. je suis passée à côté là, faut que je le rajoute. Je sais pas pourquoi je l'avais pas. Mais j'ai envie de dire que ça serait totalement ma came. Donc je vais de ce pas aller l'ajouter à ma Bah, longue je liste. pense que ça peut être la came de celles et ceux qui avaient aimé comment, Parks and Rec, Ouais. vraiment. Alors ça va faire grincer des dents, parce que j'aime beaucoup la série, mais ça utilise beaucoup mieux le côté documentaire que Abbott Elementary. Ok. Parce qu'Abbott Elementary, il y a du documentaire, mais Bah en fait, après, on pourrait s'en passer. ouais, Abbott Elementary, j'adore, mais c'était vraiment enfin, le défaut que je lui retrouvais dès le départ, c'est que en fait, c'est trop forcé, ce côté Ouais, documentaire, c'est voilà. pas du tout naturel et il apporte rien, en fait. Ça apporte rien, alors qu'ici, ça en fait vraiment partie. Et puis les regards caméra, on sent qu'ils ont bien compris qu'il fallait l'utiliser beaucoup, et ils l'utilisent, mais bien. Mm. Il y a même un gag qui est utilisé avec une des personnes qui est en train de filmer. Et en fait, on voit bien qu'ils font partie
Et ils dérangent un peu certaines personnes, donc ils font partie du truc. J'ai aussi vu des liens avec les Simpsons aussi. Mm. Les Simpsons, un peu South Park, un peu Bless... Blaise this mess. Bless... Non, l'autre, Bless the Hearts. La Ah oui. version... Moi, je les confonds toujours. C'est l'animé, en fait, la version animée. Bless this mess aussi, en fait, peut avoir un peu ce côté-là. Le côté rural est très, très sympa. Et ils ont l'air... ouais... Comment dire, parfois ils ont l'air de s'emmerder, parfois ils ont l'air de vraiment s'emmerder à pas grand chose ou s'amuser avec pas grand chose, mais en même temps, t'auras envie d'y aller. Tu vois, c'est suffisamment sympa et accueillant que se dire, bah, j'irai quand même bien parce que ils ont l'air de s'amuser un peu quand même aussi, en fait, dans le tas, quoi. Donc, ouais, non, franchement, j'attendais curieusement celle-là et voilà, en 3 épisodes, je suis pas déçu. Je vais voir jusqu'au 7 disponible et on verra ce que ça donne jusqu'au bout. Et puis ben, voilà, c'est ce que j'ai vu. C'est déjà pas mal. Par contre, ça, pour le voir légalement, Tonton débrouillez-vous. d'Amérique. Parce que pour l'instant, c'est annoncé nulle part. Alors que ça pourrait arriver sur Disney+, très franchement. Niveau... ouais, c'est Fox, Oui. donc ça pourrait arriver. Peut-être un jour. Voilà. Peut-être un jour, effectivement. Alors, par contre, ce qu'on va faire, vu qu'ils sont pas là, On va les forcer. on va chercher un pilote. Oui. Et on va les forcer. Les absents ont toujours tort. Et on a une liste de pilotes. Oui. Et... on va peut-être pas faire classe mannequin tout de suite, quand même, c'est un peu compliqué. En fait, il y en a 3 qui me plairaient bien. Donc, Dis rien et fais-moi choisir un chiffre. Alors, un chiffre entre 1 et 3. C'est bon, t'as donné un chiffre à chacun Ouais. dans ta tête? 3. Ok, ben ce sera Diagnostic Meurtre. Aucune idée de ce que c'est que ce truc. C'est avec Dick Van Dyke. Oh putain. Ah, c'était bien. Ok. C'est un médecin qui fait des... Tu connais pas vraiment? Si, t'as dû voir. Ça me dit rien du tout. Attends, peut-être si je le vois. Bah, je te confirme que ça me dit rien du tout. Bah bon, en tout cas, c'est avec Dick Van Dyke, avec aussi son fils, Barry Van Dyke. Et je crois qu'il y a encore un autre fils, genre, et ça, c'est une affaire de famille. Et moi, je le mets au même niveau qu'Arabesque. Ah, bah très bien. Parce que c'est Arabesque, Monk et ce genre de choses. Enfin, c'est des trucs policiers où c'est rigolo aussi, quoi. Et puis c'était sur CBS, il y a 8 saisons. Donc, Allez, voilà, c'est sur YouTube, c'est très bien. c'est vendu. Donc voilà, l'équipe, si vous nous écoutez, Désolé, fallait venir. non, mais ça va faire plaisir, je pense, à Olivier. Je Oui. pense que c'est lui qui l'avait mis dans la liste. Vous avez échappé à Les Dessous de Palm Beach. Oh, quel dommage. Non, mais Là où par moi je contre, connaissais. oh, mais c'est bien. Non. Bah, c'était chaud, hein. C'est tout ce que j'ai retenu. On a fait beaucoup de plages dernièrement. Donc... Ouais, on va aller du côté des vieux médecins qui font des enquêtes. pour changer. On va aller du côté plus lumineux du policier. Bref, en tout cas, retenez donc, voilà, Close to Me, qui arrive sur 13e rue, qui était sur Viaplay et rien d'autre pour l'instant. Welcome to Flatch, une comédie sur Fox, et on verra où ça arrive, si ça arrive chez nous. Diagnostic Meurtre, qui sera donc le pilote de la prochaine fois, donc dans 2 semaines. Venez le regarder avec moi sur Twitch, Et dimanche venez, voilà, soir. Voilà, on fera sur des blagues et tout. Twitch, le Twitch de Le Sérigraphe, comme ça, vous pourrez le regarder et savoir de quoi qu'on cause. Ouais. Et puis ben voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Et voilà, comme on n'est que 2, on a fait quand même 1h10. On nous arrête pas, nous. On nous arrête plus. Et voilà. Vous voyez qu'à 2, on fait 1h10. Imaginez On quand va, on est 5. on va être 5 à Podren, et on doit faire 1h30. Et Il va y avoir un on a problème. 3 épisodes. Va falloir qu'on trouve un truc. Mm. Et d'ailleurs, on va vous le dire ici, voilà, ce sont les crossovers étranges. Donc, il y a Arabesque et Magnum, ça c'est une chose. Classique.
classique. Et Power Rangers et Tortue Ninja, Moins classique. moins classique, mais voilà. Et Nightwing et Manimal. Manimals. Manimal qui, voilà, c'est... Pourquoi pas. Je sais pas lequel va être le pire. Oh, moi j'ai une petite idée. C'est avec des tortues, c'est ça? Ouais. Parce que déjà, chacun séparément, ils sont gênants. Non, mais en fait, il faut savoir que c'est dans un épisode de Power Rangers in Space, En plus. et que dans cette, je crois que c'est la 6e saison de Power Rangers in Space, donc déjà il y a 6 saisons dans l'espace, ils se sont dit, on va voyager dans le temps et l'espace. Et donc, ils n'ont pas fait ça que avec les Tortues Ninja, ils ont fait ça avec plein de monde. Mais plein de monde. Malheureusement. Et on peut les trouver de façon tout à fait légale sur la chaîne officielle de Power Rangers sur YouTube. Donc, voilà, comme ça. Parfait. Mais ceux on va le regarder tous ensemble. Il n'y a pas de raison qu'on souffre chacun de notre côté dans un coin. Hein. En tout cas, viendez à Podren le 16 et 17 avril. Le 16 pour Ni éthique ni responsable à 12h30. C'est ça, 12h30 11h30. 11h30. Jusqu'à 12h30. Ouais. Voilà. Après, on va bouffer, il faut pas, Après, on va déconner. Voilà. On va pas déconner. Et pour Monsieur Serial Friends, c'est à 13h30 le dimanche. Ouais. Et voilà. si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Rennes, on sera retransmis en live sur la chaîne Twitch de Bad Geek. De Bad Geek, voilà. Tapez Podren. De toute façon, vous trouvez toutes les informations. Et en tout cas, encore merci à eux de nous inviter. On essaiera de faire ça bien. Désolé. Désolé, pardon, famille, tout ça. Allez, le mot de la fin. Tarama. Oh! Dans mes repas de la semaine, j'ai des pâtes au tarama et aux crevettes. Ben, j'ai mangé ça ce soir. C'est vrai? Oui. Toi, tu fais tes repas par rapport à Cuisine AZ, c'est ça? Oui. Ça va, c'était bon? Oui, c'était bon. Ouais, il me semblait bien que ça avait l'air très bon, donc je me suis dit, je vais le faire. Voilà, c'est très intéressant, dis donc. Vous connaissez notre petite vie comme ça. Voilà. Mais pour la bouffe, on arrive à avoir des liaisons, c'est n'importe quoi. Oh là là, on est la même personne, vous saviez pas? Je veux bien récupérer ton âge, par contre. Non, ça, je le garde. Oh, ça va, ça se joue à pas grand-chose, hein, quand même. 10 ans Qu'est-ce que c'est que 10 ans dans une vie? Ah, bah quand tu seras au point où je suis, tu verras que 10 ans, c'est quand même beaucoup. Bon, bref. Et moi, je vais dire mes crevettes. Hein, voilà. Bon, on vous passera la recette. Voilà. De toute façon, on a dit sur quel site c'était. Bref, merci à toi de m'avoir accompagné avec Vinny. Toujours un plaisir. Et Vici. N'oubliez pas le code promo pour 30% sur 3 mois pour Zencaster. Merci encore une fois à eux. Et bonne série, bonne semaine, et surtout... Bon Jovi! Voilà. Un sacré Bon Jovi qui revient en tournée. Génial. Incroyable.